C'est parti. Bonjour mesdames. Bonjour. Hello. Bonjour Andy, bonjour Greta. Greta, t'es Bonjour. déjà partie, on dirait. Donc, pareil, comme sur un chemin connu, comme tu sais facilement, comme vous savez facilement, rentrer dans cet état de transe hypnotique, dans cet espace éthérique. Je vais vous demander de prendre une bonne inspiration et de sentir comment ça se passe, le chemin. Commencez à moduler vos fréquences tranquillement. Alors je vais compter de 10 à 1 et 1, vous serez parfaitement à l'aise et confortable dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. 10. La détente peut s'installer dans tout le corps, par vagues. Vous pouvez sentir la surface sur laquelle vous êtes assise, l'ambiance extérieure un petit temps. Commencez déjà à voir des choses. Arrêtez-moi si vous voyez des choses. 9. Encore une bonne inspiration et c'est comme si toutes les tensions du quotidien s'échappaient de votre corps, tout ce qui n'a aucune importance. À chaque inspiration, la détente s'installe et à chaque expiration, toutes ces tensions sont expulsées. Et c'est des grandes vagues de détente qui s'installent dans tout le corps, à chaque instant, chaque moment. Une bonne détente, quelque chose de paisible et d'agréable. De puissant en même temps, mais très doux. 8. Vous pouvez moduler vos fréquences à l'intérieur pour trouver la bonne fréquence. La fréquence qui est idéale pour vous pour enquêter, pour voir tout ce qu'il y a à voir dans l'éther. 7. 6. C'est comme si les chiffres étaient des paliers qui vous emmènent de plus en plus rapidement et confortablement dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. 5. 4. C'est de plus en plus rapide et confortable à chaque palier. 3. 2. Et 1. Alors aujourd'hui, mesdames, on va s'attacher à répondre à une question. Où sont nos millions ? Alors, Anchi, est-ce que tu vois quelque chose ? Je ne vois rien, mais je peux dire ce que je ressens et ce que je pense. Alors, là, c'est pas la pensée. Vérifie que ce qui vient, ça vient bien de ta connexion à l'éther et tes propres perceptions télépathiques. Et 1, 2, 3, tu sais. Ça vient de mes connaissances et je les ressens. Où sont les millions ? Alors, téléporte-toi au-dessus de la planète. Allez, 1, 2, 3, tu te téléportes ailleurs. Et rien ne peut te suivre. T'es ailleurs. T'es dans un espace où t'es bien. Peut-être au-dessus de la planète, la tête dans les étoiles, ou peut-être dans un autre endroit, un endroit où tu te sens bien, où t'es complètement libre de toute influence extérieure. Oui. T'y es ? D'accord. Alors là, maintenant, connecte-toi
À cette question, où sont nos millions? Et 1, 2, 3, t'y es. L'énergie est tout autour de nous. C'est quoi cette énergie? C'est la vibration de l'argent. D'accord. J'avais ça aussi. D'accord. Ah, c'est intéressant ça. Donc cette énergie, déjà, c'est quoi son ADN ésotérique? Je vois comme une fontaine dans les couleurs bleues qui enveloppe, qui épouse le corps. D'accord. En fait, ça vient comme dans une source. Et puis, ça vient autour, ça épouse le corps comme un gant. Mhm. D'accord. C'est un acquis palpable. Un acquis palpable, est-ce que tu peux définir, s'il te plaît? C'est-à-dire que dans l'éther, la vibration de l'argent, elle existe Mhm. et on peut Ouais. la toucher. Et on peut la toucher. D'accord. Alors, Et moi, paradoxalement, j'ai froid et cette sensation me donne froid. Donc, je vais pas t'embêter dans ton protocole, Shafik, mais fais ton protocole comme tu l'avais pensé, mais si Angie peut aller voir pourquoi j'ai froid à cause de cette énergie, ça m'intéresse. alors justement, tout est intéressant. Angie, est-ce que tu vois où est Greta? Est-ce que tu vois Greta? Je peux la voir, hein, mais en me servant de mon mental. Attends, oui. Alors, 1, 2, 3. Alors, Tu peux toucher avec ta main pour voir ma fréquence d'ADN. Ouais. Et regarder dans mes yeux si c'est bien moi. Alors, justement, il y a cette histoire de mental. Le mental, libère-toi du mental quelques instants. Dis-lui que pour l'instant, tu as besoin d'autres perceptions. Si je me libère de mon mental, je vois rien. Si tu te libères de ton mental, tu vois rien? D'accord. Ouais. Alors, on va faire autre chose. Greta, est-ce que tu vois Angie? Oui. D'accord. Mais justement, je vois son mental. Vérifie que c'est bien elle. Oui. Ok. Angie, maintenant, est-ce que tu vois Greta? Oui. D'accord. Alors, Greta, Angie, tu pourrais regarder chez Greta comment elle fonctionne. C'est comme si, dans cet espace éthérique, tu es une télépathe surpuissante. Donc, tu vois tout de suite un petit peu les différences et comment tu peux utiliser tes ressources. Ça passe peut-être par le mental, je sais pas. Oui. Désolée. On va faire du nettoyage, Loulou, t'inquiète pas. Désolée. Alors, Moi, je vois que je lui touche l'épaule et elle me touche l'épaule. ok, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Je sais pas si elle le ressent comme ça, Angie. Ok. Alors, du côté d'Angie, il y a ces animaux qui se sont mis à l'affût. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu vois, Greta, chez Angie, qui fait que les animaux, c'est comme si tu étends tes perceptions au maximum. Et en même temps, ça peut peut-être te faire prendre conscience que... Oui, les chiens ont détecté un truc. Ils sont en alerte. D'accord. Ils ont senti une présence éthérique et physique. Ok. Mais en fait, les chiens ne savent pas sentir la différence.
Et c'est vrai que j'ai froid depuis tantôt et c'est un sujet qui dérange. Ça dérange. Ok. Angie, regarde Greta. Qu'est-ce qui te vient immédiatement? Qu'est-ce qui fait qu'elle a froid? Et 1, 2, 3, tu sais. Il y a un mot qui m'est tombé. C'est quoi? Elle n'est pas à l'aise avec l'énergie de l'argent. Ah, Tout au moins avec l'argent. C'est un mot qui m'est tombé comme ça. pas à l'aise. Est-ce que tu rentres dans le détail, justement, creuse ce mot, va à la source de ce mot, et 1, 2, 3, tu sais. Ça revient en même, il y a le mot résistance qui m'est venu. Résistance. Est-ce que cette résistance, elle est à l'intérieur de Greta? Oui. D'accord. Est-ce que tu la repères grâce à tes capacités de perception exceptionnelles, cette résistance? Est-ce que tu la vois dans son corps? Le siège de la résistance à l'argent. Je suis attirée par son buste. D'accord. C'est comme s'il y avait un vide, je ne sais pas. Et moi, je sens une pression ici, tout d'un coup, dans le cœur. Ok, c'est intéressant tout ça. Alors maintenant, en fait, par télépathie, tu vas communiquer à Greta tout ce que tu perçois. Greta va prendre l'information. Alors, ce vide-là, le vide, on peut voir ça comme une dépression d'énergie. On sait que les basses fréquences ont tendance à aspirer notre lumière et créer une sorte de vide tel que celui-là. Mais ça peut être aussi une conscience, va savoir. Donc, ce vide sort de Greta. Maintenant, 1, 2, 3, il se retrouve figé, verrouillé juste devant elle. Je ne sais pas, j'ai vu comme une boule rouge, comme une concentration d'énergie là au milieu, ici. Ouais, Et c'était une boule rouge. d'accord. Alors, qu'est-ce que tu vois, toi, Greta? Quand tu as dit qu'elle devait sortir, j'ai eu le mouvement que ça sortait, mais avec une douleur au niveau éthérique désagréable. Comme, tu sais, comme si quand tu vomis, mais d'une manière éthérique. Mhm, Donc, je l'ai sorti manifestement. mhm. Je pensais qu'Angie aurait vu c'était quoi. Alors, elle a vu une boule rouge. Une boule rouge à qui, en fait, est-ce que tu nous donnes le pouvoir pour travailler, Greta? Ben oui, parce que je ne vois pas, en fait. J'ai vu D'accord. une boule rouge au milieu de ton thorax. Alors, cette boule rouge va reprendre sa forme d'origine maintenant, puisque de toute manière, Greta nous a donné tout pouvoir pour agir. Et 1, 2, 3, ça y est. Alors, Angie, tu peux commencer à prendre conscience de ce que c'est. De toute manière, qu'elle reprenne ou non sa forme d'origine, il y a une partie de toi, au fond de toi, qui sait déjà. Greta, par un effort de volonté, tu vas empêcher toute influence extérieure, autre que forcément celle qui est liée au travail qu'on est en train de faire avec Angie. Par un effort de volonté, tu vas à la source de ce qui t'empêche de voir. Je pense que j'ai une peur et une aversion parce que tout le long de ma vie, il y a eu une confusion dans les relations et la relation, parents, amis et la relation à l'argent. Il y a une confusion entre les deux. Et j'ai déjà travaillé ce thème, mais apparemment c'est récurrent. Et en fait, quand il y a une histoire d'argent avec quelqu'un, un autre être humain, on dirait que ça agit sur la relation. Mhm. Ça met des conflits, ça met des cristallisations. Et du fait qu'il y a de l'argent dans la relation, j'ai peur que la relation pourrait s'envenime à cause de cette histoire d'argent. Donc, je fais un rejet de l'argent. Mais en faisant un rejet de l'argent dans la relation, je je mets pas la bonne limite, la bonne justesse
dans ce qui est juste pour moi. Et je ne sais pas poser un acte, par exemple, de valorisation par rapport à un acte de service de travail, que ce soit la chez-eux ou autre chose, parce que justement, la racine du problème est que souvent, l'argent est venu envenimer les choses dans mes relations. Et ça est resté comme une cristallisation, tu vois. Ouais, je vois. Alors, d'un point de vue purement physicalité, c'est vrai que quand on commence à travailler dans ce genre de job, il y a pas mal de gens qui veulent être nos potes et qui nous disent « Allez, t'es mon pote, tu peux bien me faire une session gratuite ou ça, ou pas faire payer. » Le problème, c'est que si ces personnes étaient vraiment nos amis, ils nous soutiendraient dans notre projet de créer un job où on puisse bien gagner notre vie. Donc ces gens-là ont parfois une amitié, sont des faussaires, quoi. C'est pas vraiment des amis. Donc étends tes perceptions télépathiques pour voir. Dès que tu as dit ça, j'ai entendu vampire. Vampire, exactement. Mais peu importe, ça c'est un cas parmi d'autres, il y en a plein. Toi, tu vas devoir trouver un positionnement par rapport à l'argent. Alors regarde Moi, déjà. j'attire les vampires. Alors ça. Qui profitent de ma gentillesse dans ce que je peux proposer. Ça, c'était le passé. Ce que tu Ouais. viens de décrire, tu viens de faire un état qui pourrait être une suggestion et un moyen d'utiliser ton pouvoir créateur pour le futur. Donc là, en même temps, là maintenant, l'idée, ça va être de se libérer de cette influence des vampires. Mais pas forcément. Trouve un bon positionnement par rapport à l'argent. Et mais, 1, 2, 3. Mais même si je veux me faire si j'ai envie de valoriser mon travail, j'arrive pas à mettre un prix en fait. Parce que j'ai l'impression de voler l'autre. Alors que je me fais voler. Il y a une confusion dans si je demande un prix à quelqu'un, que ce soit n'importe qui, ami ou pas, j'ai l'impression de le voler. Va à la source de cette impression de le voler. Parce que objectivement. Je vois ma mère. Et qu'est-ce qu'elle a à dire sur le sujet? C'est elle qui m'a mis des croyances erronées là sur l'argent. D'accord. Ok. Alors, une fois, il y a une coach très intéressante. Hein. Je n'ai pas fait sa formation, mais déjà dans sa vidéo d'accroche, j'ai trouvé quelque chose de tout à fait pertinent, qui était quand on fait un petit prix à quelqu'un dans nos domaines, ben, cette personne nous prenne notre temps. C'est rarement moins d'1 heure, hein, parfois même 2 heures. Mais ça, je le sais au niveau mental, tu vois. C'est au niveau émotionnel que je ne le comprends pas. Alors, le mental, l'émotionnel, on va regarder vraiment tout ce sur quoi c'est basé. De ton côté, tu vas trouver, rechercher, regarder toutes les croyances qui sont un blocage à ta santé financière, dans le sens le plus noble de santé. Quelque chose qui te permettrait d'avoir une vie d'abondance et la vie que tu veux vivre grâce à ton libre arbitre. Pendant ce temps-là, Angie, cette boule rouge, tu vois quoi, toi? C'est quoi cette boule rouge? C'est-à-dire que avant que tu parles du vide que j'avais vu avec la boule rouge, là. Après, je sais pas, je crois que tu as transformé. J'ai transformé le truc. C'est bien ça, hein? Alors, remonte le temps d'abord. Parce que quand tu as transformé, avant que tu transformes, l'énergie, en fait, elle s'était rediffusée et dans tout son thorax, c'était devenu jaune. D'accord. Voilà. Alors, remonte le temps jusqu'au moment où tu vois encore la boule rouge. Oui, je suis. Tes propres perceptions, c'est quoi cette boule rouge? Tu te connectes à l'éther et tu sais déjà ce que c'est. J'ai le mot angoisse qui m'est venu. Angoisse. Ah, c'est cohérent. C'est cohérent avec ce qu'on sait. D'accord. Donc ensuite, ça s'est transformé, ça a évolué. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est quand on regarde des causes ésotériques d'un problème, même si on n'agit pas dessus, le fait de prendre conscience, ça a tendance déjà à modifier le problème. Alors, là, je pense que ce qui serait assez intéressant, ça serait de regarder une personne
demander dans l'éther, trouver plutôt une personne qui a une bonne santé financière, vit dans l'abondance, tout en étant totalement, complètement souveraine, désinterférée et toute puissante. Et 1, 2 et 3. Il peut y avoir peut-être un certain nombre de personnes qui apparaissent et vous les voyez. T'en as vu combien, Angie? Une. Greta, t'en as vu combien? J'en vois plein, je vois un groupe là, mais pour l'instant c'est flou, je vois pas de visage parce que je sais pas laquelle choisir. D'accord, ok. Alors maintenant, on va se focaliser sur une personne que vous voyez tous les deux. Est-ce que tu vois la personne qu'Angie a vue? Je Non, mais pourrais moi- me connecter à elle. D'accord. Comme ça, on a la même personne devant. La même référence, ça pourrait être Ouais, même intéressant. référence. Alors, c'est qui cette personne que tu as vue? Elle s'appelle comment? C'est un homme, c'est une femme? Pourquoi? D'accord. C'est Quoi? une femme. Je Oui. sais pas, il y a le mot Caroline qui me vient tout de suite. Et pourquoi ça te fait rire, Caroline? Je sais pas. Parce que ça m'est tombé direct, tu vois, et bon, je vais pas douter de moi, hein, voilà. Mais Non. voilà, Alors, le prénom Caroline m'est tombé tout de suite. alors justement, va à la source de ces infos qui te viennent. À un moment donné, c'est quelque chose que tu dois vérifier. Ces informations qui te viennent, elles viennent d'où? Et 1, 2, 3, tu sais. Qu'est-ce que tu vois? Attends. Qu'est-ce que tu vois, Angie? Je sais pas. D'accord. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il se passe pour que tu saches? Déjà qu'elle se taise. Alors, Euh, justement, demande-lui pourquoi elle aboie. c'est parce qu'il y a des gens qui passent en face. D'accord. C'est Alors, embêtant. ok, donc demande-lui par télépathie de s'apaiser, tout va bien, tu es en train de travailler. C'est le moment où elle peut se détendre et se reposer. Il n'y a pas de risque, tout est cool. Alors, Ça va. ces informations qui te viennent, Angie, elles viennent d'où? À propos de Caroline. Toutes tes informations qui te viennent, quand tu dis il y a quelque chose qui me tombe là, c'est quoi? Ben, il y a le mot racine qui m'est tombé, comme quoi c'est une personne bien spécifique. Je sais pas. D'accord. Cette Caroline, qu'est-ce qui fait? Regarde-la dans son quotidien et dans sa vie. Est-ce qu'elle a une bonne santé financière? Ça me dit oui, Regarde. oui, C'est bien d'entendre. C'est bien de voir aussi. ouais. C'est bien de ressentir. Et tu peux toujours commencer par entendre et ensuite commencer par voir. Mais voir, depuis tantôt, je la vois. Elle est habillée en blanc et elle marche dans la rue. En fait, elle a des sacs et tout. D'accord. Ok. Alors maintenant, tu peux ressentir aussi comment elle se sent. Oui, elle est Comme fière. J'allais elle le est. dire avant que tu le demandes. Ok, super. Alors, elle est fière, tu la vois, tu l'entends, tu vas lire ses pensées. Elle bosse dans quoi? Ah, il y a le mot bureau. 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 Quel type de job dans un bureau? Je vois un ordinateur. Qu'est-ce qu'elle fait avec cet ordinateur? Elle gère. Qu'est-ce qu'elle Comment? gère? C'est comme si elle était responsable. Responsable de quoi? Dans quel domaine? La finance? Les transactions? Allez, Les patates?
Qu'est-ce qu'elle gère? Est-ce qu'elle gère des ressources humaines? Est-ce qu'elle est dans les ressources humaines? Je vois plus rien. D'accord. Qu'est-ce qui fait que tu vois plus rien? Tu me laisses papoter avec Caroline? Allez, est-ce qu'elle est d'accord pour discuter avec nous? Alors, 1, 2 et 3, laisse-moi discuter avec Caroline. Maintenant. Bonjour Caroline. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Vous savez qui on est? Oui. Prenez nos informations. Voilà. En fait, on fait une petite enquête. On cherche à savoir sur quoi repose la santé financière. Alors, a priori, vous nous avez l'air d'être une bonne personne pour étudier un petit peu notre sujet d'enquête. Est-ce que vous seriez d'accord pour répondre à quelques questions? Oui, non, non, oui. Oui. D'accord. Vous travaillez dans quoi? Je bloque, je fixe moi. D'accord. J'entends Toi, agence immobilière. agence immobilière. Ah ouais, d'accord. Donc je comprends qu'elle ait une bonne santé financière en travaillant dans une agence immobilière. Ok, ça marche. Mais elle aime bien le matrimonial et donc j'entendais les deux mots. Mais c'est une personne qui est elle aime bien tout ce qui est couple et elle aime bien former des couples. Donc elle aimerait peut-être faire les deux. D'accord. Agence matrimoniale. Elle est Ok. sentimentale comme femme. Je la vois très sensuelle, voluptueuse. D'accord. Hmm. Alors, petite chose. En termes d'énergie, parce que bon, il y a la vie qu'elle a réussi à créer, mais qu'est-ce qui diffère dans son aura, dans son énergie? Elle a confiance en elle. D'accord. Et justement, son énergie sexuelle est très... ce charisme, cette sensualité et cette énergie sexuelle met toute cette créativité à son service, ce qui fait qu'elle devient charismatique. Et du coup, elle attire à elle les gens, quoi. Et les gens sont attirés par elle parce qu'elle déborde de cette énergie et que pour elle, ça fonctionne. Et dans son aura, c'est une aura orangée, mélangée à des couleurs jaunâtres, dorées. Et ça attire beaucoup de monde. Et du coup, je vois justement l'énergie de l'argent qui circule, la fontaine de l'argent. Et elle le capte bien, ça. Tu vois, elle est D'accord. en cohésion avec cette énergie. Alors, Angie, déconnecte totalement. Très très bien. Alors, est-ce que tu vois la même énergie, la même aura autour d'Angie? Non. Est-ce que tu peux apprendre à Angie, grâce à tes pouvoirs télépathiques, comment fonctionne Caroline? En même temps, toi, tu en profites pour apprendre comment ça fonctionne et l'installer aussi en même temps dans ton aura. Est-ce que Alors, je lui dis d'une manière dans l'invisible ou je lui dis oralement aussi? alors, a priori, tu as décrit un petit peu les choses. Moi, je pense, alors je sais pas. Qu'est-ce qui aurait le plus d'impact? Qu'elle apprenne dans l'invisible ou que tu lui dises dans le physique? On va jouer, Greta. Essaye de me parler en télépathie, on va voir. Allez, ok. On verra. Lâchez-vous, les filles. Alors je m'approche de toi
et je te parle en télépathie. Pendant que tu lui parles, Greta, Mhm. est-ce Je que, lui... Oui, dis-moi. est-ce que son corps ésotérique change pour adopter les caractéristiques? Justement, je lui dis de modéliser cette femme et de toucher avec sa main et de s'imbiber de cet exemple. Je ne sais pas si elle ressent ça, Angie, dans son corps physique. Bah, normalement, si tu lui dis par télépathie, elle va le reproduire. Et si elle le reproduit, tu le vois directement dans son corps ésotérique. Oui, mais il y Alors, a le mental qui l'empêche, elle a peur. alors Non, j'essaie de me laisser aller. regarde Angie, regarde ce qui se passe dans le corps de Greta. Parce que pendant qu'elle est en train de te l'expliquer, pour bien te l'expliquer, elle doit le vivre elle-même. Donc ça se met en place aussi dans son espace. Moi, j'aspire les informations à Greta. Maintenant, peut-être qu'elles viendront par la suite, mais je les inspire. En fait, c'est ça l'idée. C'est que là, vraisemblablement, je ne sais pas ce qui se passe avec Caroline, mais ça bloque un petit peu du côté d'Angie. Par contre, Angie a l'air de bien réagir à toi, Greta. Et tu veux aussi apprendre ce positionnement, j'imagine, ce charisme, ce En fonctionnement. fait, Toi, j'aurais voulu qu'elle aille directement à elle parce que moi, j'ai pas tout à fait la même attitude. Mais si elle a alors, plus confiance en moi, est-ce qu'il y a des choses que tu peux copier chez Caroline? Parce que en même temps, je le suis en fait de train de savoir faire. me programmer, de Alors, télécharger. tu sais, donc tu télécharges des informations. Ça veut dire que tu sauras le faire à partir de maintenant. Mais c'est pas pour ça que tu peux t'appuyer sur ce savoir-faire. Tu peux en avoir plein d'autres qui fonctionnent mieux pour toi. Ça te donne juste des possibilités supplémentaires, des ressources supplémentaires, même si tu n'as pas tout à fait la même attitude. L'idée, c'est que là, il y a un exemple de personne qui, dans sa façon d'être, attire certaines caractéristiques, certaines choses qu'on aimerait attirer. Donc on peut déjà s'inspirer de cette personne, mais il y en a peut-être d'autres qui peuvent venir par la suite, qui peuvent être aussi très très intéressants. En fait, la seule caractéristique sur laquelle on est intransigeant, c'est que cette personne doit être totalement libre et désinterférée dans son libre arbitre. C'est ce que je pensais. Je dis qui choisir. Le problème, c'est que elle peut être libre dans cette caractéristique-là, mais elle peut être interférée pour autre chose. C'est ce que je pensais exactement au même instant. Oui. Et donc, c'est ça qu'Angie se méfie parce qu'elle est quand même interférée, la meuf, sur un autre plan, sur une autre problématique. Alors, justement. Mais Angie doit apprendre à aller détailler ce qui l'intéresse, quoi. Ben Pas oui, aller sur autre... uniquement les finances et rien d'autre. Ouais, tu dois pas aller plus loin. Ouais. Alors, moi, de mon point de vue, ce qui a été décrit de façon orale, c'est quelque chose, c'est une attitude très générale qui ne traduit pas forcément d'interférence, ce que tu nous as dit. Une confiance en soi absolue. Un charisme qui se nourrit d'une énergie sexuelle débordante qui fait qu'elle attire les gens. Ça, à la base, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place sans aucune interférence. J'ai compris. Cette femme-là aime beaucoup le sexe et ça fait peur à Angie. D'accord. Parce qu'elle n'est pas dans ses valeurs. C'est ça? Là, elle me lit. Greta, elle me lit, là, parce que c'est vrai que moi, je suis stricte. Ouais. Alors, comme elle est libre dans son énergie sexuelle, elle aime avoir des relations sexuelles très libres. Et ça, Angie bloque sur ce point. Alors, justement, alors ça c'est très très intéressant. Maintenant, si on regarde un petit peu tout ce qu'on sait depuis qu'on fait des sessions d'hypnose régressive ésotérique, notamment que le corps sexuel, c'est le siège de notre créativité. On peut attirer à soi ou repousser en fonction de ce qu'émet notre corps sexuel. Maintenant, c'est pas parce qu'on attire tout le monde qu'on est obligé de coucher avec tout le monde. Donc, oui, c'est ça. Quel serait le bon positionnement en fait? Est-ce que cette énergie sexuelle, déjà se l'approprier
en ayant conscience, et de l'utiliser dans la créativité, dans ce qu'on veut dans notre vie. Si c'est pour créer dans le travail, créer dans une activité, créer dans la cuisine, enfin tout ce qui est créativité et invention. Donc Angie n'avait pas cette notion de différencier, et on n'a pas dit que cette femme couchait avec tout le monde, mais effectivement, les a priori du mental pensent que parce qu'une femme est sensuelle et déborde de cette énergie sexuelle, couche avec tout le monde. Non, justement non. Et c'est ça qu'il faut mettre bien les points sur les i en disant, elle a une énergie sexuelle, oui, elle aime bien la sexualité, mais c'est pas pour ça qu'elle couche tous les jours avec n'importe qui. On est d'accord. D'accord. Mais ça, c'est dans la mentalité des a priori qu'on a dans les croyances militantes. Ouais, voilà. Ouais. Okay, moi, je ne voyais pas. Moi, j'ai pas vu ça comme ça, tu vois. Moi, j'ai vu une femme libre. Je dis pas que je l'enviais. Hein. Elle est comme elle est dans sa nature. Je me suis inspirée de ces informations et je me suis pas dit, ah ça y est, je suis libre, je vais coucher avec tout le monde. Non, je me suis pas dit ça. Ça, c'est. Je pense que il faut avoir une certaine ouverture d'esprit pour se dire, il y a à différencier des choses et nuancer des choses. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des amalgames. Je comprends qu'il peut y avoir des amalgames. Ah bah, voilà. Justement, en fait, bien souvent, les résultats qu'on obtient, on en discutait un petit peu avant la session, les résultats qu'on obtient dépendent de qui on est à l'instant T, de notre perception du monde. Donc justement, cette prise de conscience est super importante. Et c'est des amalgames que tout le monde pourrait avoir. Ok, très très bien. C'est plus clair pour Angie, ce que je viens de dire? Oui, mais je t'ai un peu trop aspiré tantôt. Tous les mots que tu disais, je les voyais, je les disais en même temps que toi, en fait. D'accord. Alors, justement, moi j'ai eu peur qu'elle me vampirise trop. Donc, si elle peut doser le truc et me rendre ou multiplier, ou alors elle multiplie. Attendez. Il n'y a pas d'histoire de vampirisation à ce niveau-là, juste une communication télépathique. Oui, ouais. D'accord. En termes d'énergie, vous vibrez à combien, mesdames? 8000. 8000. Ok. Et toi, Angie? Moi, j'entendais 10 000. Ok, donc ça va, c'est très très ok. Alors par contre, vous êtes maîtresse de vos énergies. Là, vous allez avoir accès au plan des énergies. Est-ce qu'il y a quelque chose qui les aspire ou est-ce qu'il y a une aspiration entre vous d'énergie? Vous voyez tous les flux d'énergie. 1, 2, 3, ça y est. Je sais pas, c'est léger. Alors, peut-être que la communication télépathique, justement, passe par un envoi infinitésimal d'énergie. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment c'est censé fonctionner maintenant. Objectivement, c'est aller à la source, regarder précisément cette aspiration. Qui aspire l'énergie de qui? Mais depuis que j'ai dit ça, il y a comme un vase communicant qui s'est fait naturel. D'accord. C'est comme si Angie avait compris au niveau subliminal et qu'elle a fait les choses. Je me trompe, Angie? Non, c'est ça. D'accord. Donc vous êtes connectés entre vous, les filles. Ouais. Ok, ça marche. Est-ce que c'est une bonne chose? Posez-vous la question. Moi, oui. C'est plus juste pour moi. Ok, c'est parfait. Très très bien. Donc c'est le moment, on va appeler une autre personne. Donc on va remercier Caroline. Merci Caroline pour toutes ces informations. Et c'est comme si, de là où vous êtes, il y a une autre personne qui peut apparaître. Une, deux. Disons une pour l'instant. Un autre exemple de personne qui est tout à fait dans une bonne santé financière et totalement souveraine. Tantôt, quand Angie elle a dit qu'elle voyait une dame qui s'appelle Caroline, moi j'avais un homme qui s'appelle Georges. Et donc il revient maintenant, comme s'il attendait qu'on ait fini avec Caroline. Il dit, ouais, je suis là, moi. Mais merci Georges. C'est bizarre que tu dis Georges, parce que moi je vois un type avec un béret, tu vois. Et justement, un béret et Georges, ça fait ancien.
D'accord. Mais moi, je l'ai déjà vu tantôt, hein, le type là. Ah, donc tu l'as vu Ouais, aussi. il venait comme ça, tu vois, Ah, donc je l'ai bien vu aussi, ouais. Il y a un Georges qui est là. Greta, est-ce que tu me laisses papoter avec Georges? Ouais. 1, 2, 3. Laisse-moi parler directement avec Georges. Bonjour Georges. Oui. Comment allez-vous? Je vais bien, je m'intéresse à ce que vous faites. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce qu'on fait? Ben, communiquer, c'est rare de voir des gens qui puissent communiquer avec l'invisible. Ah, oui. Enfin, maintenant, il va y en avoir de plus en plus. Il y a un réel engouement et une réelle mode des hypnotiseurs HRE et c'est ce qu'on fait. Je vous aime bien. C'est cool. Est-ce que vous Et êtes je me inquiet? sentais un peu seule par moments, je me sentais un peu seule parce que j'ai quitté mon corps physique et je suis quelqu'un qui aime communiquer en fait. D'accord. Mais quittez votre corps physique. Ah bah ok, ça marche. Alors, est-ce que vous êtes conscient de votre pouvoir? Forcément, communiquer, vous savez que vous êtes télépathe et un télépathe surpuissant. J'entends désincarné. Oui, désincarné, exactement. Vous avez quitté votre corps physique. Alors, Mais oui. mais sur Terre, j'ai eu une expérience où j'avais eu des finances. Ouais. D'accord. Et justement, je me suis rendu compte que ça m'avait suivi de l'autre D'accord. côté et que je n'étais pas vraiment libre. Mais j'ai cette expérience de faire de l'argent. Donc, je peux vous aider. Qu'est-ce qui vous a suivi de l'autre côté? Ben, quand on est trop dans la matière et que on est trop pour l'argent, c'est comme si après, ben, on peut pas emmener l'argent avec nous de l'autre côté. Bien évidemment. Et donc, ça me manque dans le sens où j'ai cru que j'avais des croyances que je pouvais emmener tout ça avec moi et j'étais quand même trésorier. D'accord. Mais je me rends compte que de l'autre côté du voile, que c'est une illusion. Ben, Même de si l'autre j'étais côté... libre dans ce que je faisais. Hein. Non, mais de l'autre côté du voile, ça vous sert à rien, l'argent. L'argent, c'est un prétexte sur Terre. C'est un prétexte parce que si on n'en a pas, on ne s'autorise pas à utiliser notre Ben, pouvoir créateur. j'avais pas compris ça, vraiment. Par exemple, là maintenant, d'une pensée, d'un geste, vous allez ouvrir un portail vers un monde fantastique, merveilleux, d'infiniment haute fréquence où les basses fréquences n'existent pas. C'est votre pouvoir créateur et d'une pensée, d'un geste, il est créé. Ah ouais, Greta m'a montré, ouais. C'est bien, ouais. Ben, en Ouais. passant au travers, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez toutes les créations que vous voulez Ah créer. ouais. Vous pouvez voir un Ouais. château, des motos, des avions, tout ce qui vous servez l'argent peut-être acheté sur Terre, sauf que là, c'est vous qui le créez d'une pensée. Ah ouais, ok, ouais. C'est vrai que là, je peux plus partir, lâcher le terrestre, ouais. C'est ça l'idée. Ouais. Et puis là encore, on parle de concepts très terrestres, hein, la maison, le château, tout ça, mais on peut imaginer une nature luxuriante, toutes les expériences de vie que vous aimeriez avoir, d'autres personnes, d'autres êtres avec qui vous pouvez communiquer. Ouais, Choisissez les ouais. deux hautes fréquences toujours. Mais il y avait une petite partie de moi qui était collée au terrestre, mais il me restait pas beaucoup. Hein. Il me restait pas Voilà. beaucoup. Hein. Mais le fait de faire ça aujourd'hui, je comprends mieux maintenant. Cette compréhension m'aide beaucoup. D'accord. Alors, si ça vous plaît, il faut savoir que là, c'est vous qui l'avez créé déjà, mais vous pouvez en créer d'autres des Ah, mondes. en fait, oui, je sais pourquoi. Pourquoi? J'ai laissé des enfants et j'aurais voulu que mes enfants fassent comme moi et ils ont hérité de l'argent et ils n'ont pas fait comme moi. Et donc, ils ont perdu cet argent et j'étais fâchée quand même. Ils n'ont pas su exploiter comme moi j'ai exploité cet argent. Vous voyez ce que je veux dire? Je comprends. Et ça, j'étais déçue et triste et j'aurais voulu les aider. J'arrivais pas à lui parler, j'arrivais pas à lui parler parce qu'il m'entendait pas. Mhm.
Et ça m'a gardé une part de moi sur la Terre. Alors, dans l'éther, il y a aussi une autre notion qui est très importante, c'est celle de libre arbitre. Là maintenant, Ouais, c'est vrai. vous allez élever vos fréquences. Mhm. Vous vibrez à combien? Je sais pas chiffrer, je dirais... j'ai entendu 8000 tantôt, j'ai envie de dire 8000. Mais... Angie, qu'est-ce que tu captes de sa fréquence de vibration? J'ai eu le chiffre 93 qui est venu maintenant. 93 okay. Quoi, je ne sais pas. Ok. Alors, posez-vous juste la question, Georges, commencez quand vous vibrez à 1 milliard maintenant. En fait, je ne comprends pas ces notions, c'est nouveau pour moi, donc j'essaie de comprendre. Attends, Alors, les hautes fréquences, c'est des Ouais. fréquences de joie. C'est des fréquences d'amour pour soi, de bonheur, des choses qui sont agréables à vivre. Les basses fréquences, ce serait plutôt de la peur, par exemple, du doute, du manque de confiance, de la tristesse, tout ce qui La joie, c'est comme quand je suis avec des amis, je buvais un verre avec eux et que j'étais heureux, c'est ça? Tout ce qui vous rend joyeux. Ouais, ben c'est ça que je vois. Ouais. Par exemple. Ça me manque, ça. Mes amis me manquent. Angie, d'une pensée, d'un geste, tu vas créer un portail vers une dimension d'infiniment haute fréquence de joie, que de la joie. Oui. Voilà. Donc, si vous voulez bien, les filles, vous pouvez emmener Georges de l'autre côté. Et dès qu'il est de l'autre côté, il peut commencer à ressentir tout ça en lui. Oh, ça fait du bien, ça. Je vous demande un petit instant, les filles. Je reviens vite. Ça, c'est bien mon genre, Angie. De prendre des désincarnés qui traînent. Mais je le vois, en fait. Et je sais que j'ai des images. Ben, c'est ça. J'ai des images avant que Shafik en parle, tu vois. En fait, il est venu demander de l'aide et en même temps, il a apporté son fait la 3e fois aujourd'hui. Et là, depuis tantôt, je le vois devant ce portail avec tout son matériel qu'il a. Et il est dans le portail. Voilà, il est dans le portail. Ouais, on l'a aidé, en fait. Et je l'ai vu avant que Shafik lui dise. Hein. Mais oui, je le voyais aussi avant. Et quand tu es venu avec Caroline, je suis partie sur Caroline, moi. Mais lui, il attendait qu'on l'aide, en fait. Alors, je crois que je me suis déconnectée de lui, en fait, je pense. Okay. Je l'ai encore, moi, il est là. Ah, ben, ouais. Mais t'as qu'à le canaliser pour voir, toi, faire un exercice de canalisation. En fait, ce que tu peux faire, c'est que tu peux lui dire que maintenant qu'il a la bonne notion, qu'il sait à peu près quelles sont les fréquences, de se créer sa propre échelle, de savoir dans quel genre de monde il veut vivre, et de lui-même, il peut créer son propre portail. Il a entendu. Ok, super. Ah bah lui, il est parti, il est en vacances. Hein, lui. C'est très très bien. J'ai vu le portail se refermer derrière lui. Ah ben il me semblait bien qu'il était parti. Et c'est une bonne chose. Alors maintenant, vous avez passé du temps avec lui. Vous avez chopé des informations au niveau télépathique. Mais il travaillait beaucoup. Hein. Ah, ça aussi, c'est une idée. Mais en même temps, travailler beaucoup, pour certaines personnes, c'est déjà l'opportunité de pouvoir travailler beaucoup. Si on ne sait pas forcément vers quoi agencer nos forces, par exemple, les personnes qui sont au chômage et qui n'ont pas forcément d'idée sur ce sur quoi travailler, risquent pas de gagner beaucoup d'argent. Donc, est-ce qu'il y a des choses, s'il est venu, bon, il avait besoin qu'on l'aide, mais il y avait peut-être quelques petites réponses qu'on pouvait glaner. Ouais, mais c'est ça, en fait, il était attaché au terrenal parce que il avait travaillé tellement beaucoup qu'il avait... il n'avait pas su passer du temps avec sa fille et il avait un regret, en fait. Il se rend compte qu'il lui a laissé de l'argent. Oui, il a laissé de l'argent, mais il ne lui a pas apporté le côté affectif d'un père présent. Quoi. Donc l'argent, c'est bien, mais lui, il était en excès d'argent. Mais je ne suis pas sûre qu'il le vivait d'une manière... il a cru qu'il était... Enfin voilà, il a cru que c'était comme ça qu'il fallait faire. Mais il s'est rendu compte de l'autre côté du voile, donc quand il a quitté son corps physique, que c'était pas harmonieux, que passer du temps avec ses enfants,
c'est important et du coup, on travaille moins, du coup, on fait moins d'argent. Il faut choisir, tu vois. Exactement. Tout est une histoire d'équilibre. Par contre, imaginons quelqu'un qui veut, on va dire, s'acheter une maison avec un grand jardin. Est-ce qu'il peut s'appuyer sur certaines de ses capacités, de ses compétences? S'il veut surtout que ça vienne très rapidement. Oui. Ok. Alors, ces compétences, à part le fait de travailler beaucoup, est-ce qu'il y a autre chose à en dire? La joie de vivre, en fait. D'accord. La joie de vivre. Le plaisir de se faire plaisir. D'accord. Pas avec l'argent, hein. Non, le plaisir de se faire plaisir, c'est un moteur. Ok, ouais, très bien. C'est bizarre, c'est depuis que j'ai aidé Georges, c'est comme si Ouais. j'avais reçu un cadeau. C'est Parce quoi? qu'on s'est connecté à Dieu, à lui, on a réussi. Peut-être que ça t'a donné une force. En fait, Regarde. il nous a fait un cadeau. Regarde, c'est quoi? Ben, la liberté financière. Tu veux dire qu'on va toucher des sous là, là maintenant? Et Ou- je vois cadeau, liberté financière. Et D'accord. lui, il a fait quelque chose, je ne sais pas quoi, il a créé quelque chose dans les terres et il nous a envoyé liberté financière. Enfin, la fréquence liberté financière, mais avec le bon dosage. Lui, il a expérimenté l'excès travail avec sacrifice vie-famille. Mhm. Et lui, il a compris le dosage de l'autre côté du portail et il nous a envoyé cette fréquence de voilà le juste milieu, la liberté financière. Ayez cette liberté financière, il nous dit. Il est tellement en joie et en haute fréquence qu'il est tellement content de ce qu'on a fait pour lui. Il nous a fait un cadeau, il a dit soyez dans la liberté financière, mais n'oubliez pas la vie privée, quoi. D'accord. N'oubliez Alors, pas les enfants et tout ce qui va avec. est-ce que tu as capté cette fréquence, Angie? J'ai perdu la légèreté de la fréquence à un certain moment. Alors, Non. justement, retrouve le moment de cette fréquence. Non, moi je l'ai là. Elle est vraiment vibrante ici. Il faut que je me D'accord. connecte à toi, alors attends. Ok. Vas-y, touche-moi au niveau éthérique. Et alors je sens là, ça vient vraiment soigner mon problème du début là. Ok. Ça, la cristallisation s'est ouverte. Là, ça Je crois que c'est respire. Là. plutôt un. Alors, cristallisation, ok, d'accord. Donc, ça s'est Elle est barré, la partie. cristallisation. Ok, Elle est ça partie. marche. Parfait. Elle est partie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tu prends juste la fréquence, Angie, et tu modules tes propres fréquences pour la générer par toi-même. Alors, petite question, est-ce que vous voyez Shafik et Ésotérique dans le coin? Ah bah ouais, t'es là maintenant que tu l'as dit. Parce que tu as envie de profiter de Bah, ces tu fréquences. m'étonnes. Oui, bien sûr. Allez, viens Allez, chercher ta fréquence. vérifie que c'est bien moi, hein. Ouais, c'est toi. Ok, c'est cool. Je crois que j'ai un blocage par rapport à ce monsieur. Ouais, Angie, elle bloque un peu. Parce qu'au début, j'étais dans la fluidité, j'étais toujours connectée à vous et tout. Mais moi, comme je me considère pas avoir des problèmes d'argent, tu vois. Je suis pas pauvre, je suis pas riche, mais moi, en fait, l'argent, je m'en suis toujours foutue. Et je crois que je me suis déconnectée toute seule. Alors, oui, bien évidemment. Alors, les préoccupations de chacun, hein, si tout va bien, tout va bien. Alors, je reviens encore une fois, je suis désolé. À très vite. Oui. Parce que Greta, je ne peux pas. C'est comme si je refusais le cadeau de Monsieur Georges, tu vois. C'est comme si je m'étais enlevée de ce qu'il aurait octroyé. Enfin, Alors là, j'ai mon côté facilitateur en constellation familiale qui arrive. parce que Et je pense que c'est plus toi, peut-être qu'elle a plus de blocage que moi, tu vois. attends. Tu veux qu'on fasse un petit exercice pendant que Chef fait partie? Ben, il faut me Je suis de reconnecter à retour. vous. Je suis de retour. Je suis de retour. Il faut Ah me non. reconnecter à Qu'est-ce vous. qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai manqué? Ben, en fait, elle dit qu'elle bloque par rapport à l'argent. Mais, enfin, chacun a ses préoccupations, ses envies, ce qu'il a envie de chercher. Ça, c'est un sujet qui m'intéresse et qui intéresse aussi Greta. Maintenant, ce blocage-là que tu ressens,
Est-ce que si c'est juste un désintérêt sur le sujet, ou est-ce que c'est vraiment un blocage, quelque chose qui t'empêche, qui interfère? Non, c'est moi en fait. C'est parce que j'aimerais bien avoir beaucoup plus d'argent, mais d'un autre côté, j'en ai pas vraiment moi, personnellement, j'en ai pas vraiment besoin dans mon... Tu vois, ça n'a jamais été une nécessité, en fait. Mais Croyance. à un certain moment, avant de te répondre à ta question, j'étais revenue dans le move. D'accord. Ok. Donc, il Moi, faut j'ai un que je connecte à 3 ou à 4. Moi, j'ai un exercice à lui proposer. Pété. C'est de déposer à côté d'elle un espèce de sac avec cette croyance de tout ce qu'elle vient de dire. Juste le déposer à côté d'elle. Alors, j'ai une autre idée, mais c'est bien aussi. L'idée, c'est que tu ouvres un portail sur le futur où tu Ouais, maintiens c'est cette bien. croyance, et un portail sur le futur où tu la fais sauter. Qu'est-ce qui est Attends, mieux? guide-moi parce que... Alors, d'une pensée, d'un geste, tu ouvres un portail sur le futur où tu as conservé cette croyance. Ce qui était défini comme une croyance. Oui, je reste bloquée, là. Ok. Enfin, je Ouais, reste ben, pas elle ne veut bloquée. pas lâcher. Elle ne Ouais. veut pas Alors, lâcher. Maintenant, Ça, ouais. C'est un regarde. baluchon qu'elle a avec elle. C'est un baluchon. Ok. Alors maintenant, regarde ce futur où tu t'es libéré de ce baluchon. Tu l'as balancé dans un portail. Tu lui as dit dégage, je veux plus te voir. Bye bye. Bye bye. Et surtout, reviens jamais. Moi, je la vois libre. Hein. Oui, j'y suis. Est-ce que ça... J'ai fait un long tunnel blanc, clair, limpide, devant, derrière moi, partout. Alors, qu'est-ce que tu préfères au final? Bah, ça. Ok. Donc, tu as viré le baluchon à la con. Ok, c'est très bien, c'est parfait. Génial. Allez. Maintenant, Greta. Alors, je suis désolé les filles, il va falloir que j'écourte. Enfin, pas tant que ça au final, mais on a beaucoup papoté avant de commencer. Mais déjà, on a déjà pas mal d'infos. Donc, est-ce qu'il y a des choses à ajouter? Toi, Greta, est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou déjà tu peux commencer à regarder ton futur? Pareil, ouvrir un portail sur le futur et vérifier que ça te plaît, que ça te convient avec ce que tu as appris. Ça me dit que je vais métaboliser ce qui s'est passé aujourd'hui Ouais. et que je vais commencer à ressentir dans la matière des choses, des changements et que je vais moi-même être étonnée. Je dis, oh punaise, Ouais, mais c'est regarde quand bien, même c'est le futur. agréable. Ah ouais, J'aime bien quand les choses, les choses nous viennent, quand ça nous dit, mais j'aime bien aussi quand tu regardes le futur et que tu peux déjà constater sur ton futur les résultats. Angie, regarde avec moi le futur. Allez, Voilà. vas-y. Avec les nouvelles conditions ésotériques, qu'est-ce que tu vois pour moi? Je vois pas, mais l'énergie est beaucoup plus légère, beaucoup plus fluide. Ouais. Moi, je vois pas non plus parce que je vois pas d'éléments précis. Je vois plutôt une fluidité. Oui. Je vois. Comment je vais dire? Attends. Alors, Ça y est. demandez. Je vois des clients arriver. D'accord. Alors ça c'est déjà bien. Demande à Chefix Subliminal de constater ce futur. Regardez, il peut. Hein. Ben, je vois tout est bon. qu'on va encore faire des séances sur le sujet et que tu dis qu'on va faire des séances sur le sujet pour encore nettoyer. Pour lui Je suis aussi. toujours prêt. Pour lui aussi. Pour toi aussi, t'aimes bien le sujet. J'aime bien ce sujet. Et qu'effectivement, il y a de la matière, quoi. Mais cette perspective, ah, tu me montres la plage et les palmiers. Tu me montres. En fait, tu me montres l'objectif. Ah d'accord, donc c'est vraiment une grande maison avec un grand jardin, la plage et les palmiers. En fait, une île, quoi. Ok, nickel, moi ça me va bien. Si je peux bosser, s'il y a Internet, tout va bien. Et que les choses se mettront en place naturellement pour y atteindre. Alors, que ce soit des séances ou des aides, des entraides, tu vois, des choses, un déroulement, quoi. ok, ça marche. Mais qu'on ne doit pas lâcher l'affaire, on ne doit pas... Ah, mais je vais pas lâcher l'affaire.
Non. Par contre, tu peux dire à Chef X subliminal que les choses se mettent en place naturellement. Si ça tarde trop, je vais venir lui tirer les oreilles là où il est. T'inquiète, il me connaît. Hein, il sait. Oui. Il sait qui je suis, il me connaît. Mais tu le gonfles quand tu dis ça. Je sais, bah oui. Non, mais lui, il me gonfle quand il dit Ça ça va se m'étonne mettre en pas. place naturellement. Parce que ce qui vient naturellement, les arbres poussent naturellement, mais ça prend du temps. Enfin, il y a plein de choses qui poussent naturellement, mais ça prend du temps. Moi, j'aime bien ce qui va vite. J'adore la vitesse. Il dit plante tes graines. Alors, pourquoi c'est moi qui plante les graines et pourquoi c'est pas toi? Parce Pourquoi Moi, que je tu plante des m'inspires pas graines à dans planter les graines? l'éthérique. Tu vois, si on va Moi, par là, on peut se rejeter la balle éternellement. Donc, on va arrêter les Moi, je conneries. plante. Lui, il plante les graines éthériques et toi, tu dois planter les graines physiques. Oui, Il devient aussi, en fait, il devient insolent. Hein. Ma partie ésotérique devient super insolente. parce que tu le Comme- maltraites de trop, Chafik. Ouais, Mais tu le justement, non, mais maltraites de c'est très trop. très bien. Je lui donne la pêche comme ça. C'est très bien qu'il ait de la répartie comme ça. Moi, c'est Et ce il que te je veux. boude des fois. Il te boude. Ouais, il peut me bouder, il n'y a pas de souci. Moi, des fois aussi, je peux le bouder. Enfin bon, T'es un tout va bien. boudeur. Alors, maintenant, j'aimerais qu'il ouvre un portail sur le futur, ma partie ésotérique. Et est-ce que vous pouvez voir au travers ce futur, mesdames? Alors déjà, moi, j'aime bien les compétences qu'avait Caroline. La Il a confiance en dit, soi, le charisme. j'ai entendu qu'il a dit, tout est possible si tu t'en donnes les moyens. Alors, ça va encore m'énerver. Donc, tu fais ce qu'il faut pour m'énerver, là, chef X subliminal. Le tout est possible si tu t'en donnes les moyens. C'est ce que sortira un petit coach à la con, tu payes 20 balles juste pour qu'il te motive et à te mettre des coups de pied dans le cul. Mais au final, c'est pas ça qu'on fait. C'est pas notre travail. Notre travail, c'est justement de trouver les choses grâce à des pouvoirs télépathiques qui vont au-delà des recettes toutes faites du genre dans la vie tout est possible. Hein. Si tu te sors le cul, tous les doigts du cul, tu vas y arriver. Ça sert à rien. Il C'est ne nul. peut t'aider que si toi tu l'aides. Tu dois Oui, te connecter à et la ton réciproque. énergie, en fait. Et la réciproque est vraie. Voilà. Moi, je n'ai pas forcément de soucis. Je pense que j'avance gentiment. À un moment donné, il faut qu'il y ait Moi, de je la vois colère dans le corps sexuel. qui ça chez moi. Ouais. Oh, relou. Chafik, règle ça. Attends, prends tes mains énergétiques et retire-le. Bah, dépêche-toi. Qu'est-ce que t'attends? Ah ouais. Oui, mais là, je sens. il dit compréhension mentale. Il y a besoin d'une compréhension dans la... Qu'est-ce que je dois comprendre? Tu dois te connecter plus à tes énergies, tu dois plus ressentir ce que tu veux. D'accord. Ok, ça marche. tes besoins. Ah, c'est ça. Je dois. Ok, d'accord. Je dois Parce que plus me quand tu le ressens, tu l'intègres plus dans ton corps. Tu vois? D'accord. Et ça me dit plexus solaire aussi. Qu'est-ce qu'il y a au plexus solaire? Ressentir dans ton plexus. Tu dois mettre tes mains sur ton plexus, te connecter à lui via le plexus et tu attends qu'il te donne les réponses. Moi, j'ai autre chose. Oui. C'est toujours ressentir dans son quotidien. Ça sort par le plexus et tu ressens. D'accord. Ouais, tu dois Là, il peut ressentir. manifester, en fait. Là, il peut t'aider. Ok. Ça marche. Donc, la façon dont Et fonctionne. j'entends sagesse. Sagesse. Oh, je suis pas sage, tu sais, j'aime pas être sage. Alors, Mais ouais, mais lui, il te dit sagesse. si tu veux. En fait, Greta, regarde ma partie ésotérique. Est-ce que cette fontaine que tu as vue, cette confiance en soi que tu as vue chez Caroline, est-ce que je fonctionne déjà à ce rythme-là, dans l'éthérique? Est-ce que j'ai déjà... Tu as pris connaissance ouais, de Oui. toute la séance. Alors, Oui, j'ai entendu qu'il était prêt. Non. Il est prêt. Ouais. J'ai pris la séance, j'ai pris connaissance, mais la connaissance, ce n'est pas l'action. Est-ce que c'est installé? Oui, mais il me dit, tu dois quand même, avec sagesse, prendre cette métabolisation. Oui. Et donc, être patient dans la matière aussi, même si tu râles. Il sait que tu râles. Ok, ça marche. Mais le truc, c'est que plus tu vas râler, plus tu vas Et bloquer. pire, ce sera. Ouais, plus tu bloques. Oui, parce que ouais. tu mets des blocages. Donc c'est Non, fluide, mais toi Quand tu tu vas... râles, tu te déconnectes de lui, en fait.
avec une mauvaise humeur ou quoi que ce soit, mais tu coupes ce Tu qui est coupes cette lancé. connexion. Ouais. Normalement, si je râle, c'est lui qui râle aussi. Non, Bah si, normalement, Non, je suis lui, il est moi. Enfin Non. bon, c'est pas bien non. grave. Quand tu râles, tu es dans une énergie plus basse. Et lui, il n'est D'accord. pas là, en fait. Il n'est pas dans l'énergie basse. Lui, il est que dans l'énergie haute. C'est vrai, ça? Faudrait qu'on aille vérifier un jour. Alors, par contre, concernant Georges, est-ce que je sais reproduire la même énergie de liberté financière? Est-ce que mais tu as pris toutes les informations de la séance. les Tout informations, ce qu'on c'est a pas fait. vibrer cette énergie? Est-ce que je la Ah, vibre? Est-ce que vous la vibrer. ressentez chez moi là, à l'heure actuelle? Excuse-moi, je que je peux dire un truc. Dis-moi tout ce que tu as à me dire. En fait, quand tu es dans des vibrations basses, tu l'endors, tu vois. Tu l'amenuises, en fait. Je lui enlève son pouvoir, oui. Mais oui, Ça, je veux bien le comprendre. voilà, c'est ça. Mais est-ce que je suis dans des vibrations basses là maintenant? J'entends non. Ok. Alors, justement, est-ce que la vibration de la liberté financière qui est vibrée par Georges, est-ce que je la vibre maintenant à l'instant T? Enfin, dans l'éther, sachant que le temps n'existe pas. Est-ce Oui. que vous voyez en train de la vibrer? D'accord. Donc là maintenant, est-ce que j'ai la compétence aussi, enfin les compétences qu'avait Caroline? Est-ce que c'est installé? Est-ce que c'est en place? Tout est là. J'entends, mais oui, mais c'est une femme. Non, moi j'entends. Et alors, le Tout est là, t'as charisme, plus qu'à accueillir, en fait. l'énergie, l'envie de Ouais, faire voilà. des choses, pourquoi pas? Non, mais alors je suis pas obligé non plus de coucher avec tout le monde, mais bon, d'un autre Non, côté, est-ce tout que est dans c'est l'énergie, tu aussi n'as la plus peine? qu'à accueillir. D'accord, donc c'est déjà en place. Donc maintenant, j'ouvre un portail sur le futur. Et c'est le futur qui me plaît, qui m'intéresse. Vous voyez quelque chose sur ce futur? C'est différent que Georges. Hein. C'est pas le C'est même. quoi? C'est différent qu'avec Georges. Oui, Georges, forcément. c'était fluide. Toi, non, beaucoup moins. Pourquoi c'est pas fluide? Pas la source Parce de que tu te laisses pas assez aller. Tu dois te connecter plus à ton énergie positive, la ressentir et te laisser inspirer par elle. D'accord. Alors, ouvrons un autre portail où c'est déjà en place, ça. C'est beaucoup plus fluide. Et où je me laisse beaucoup plus guider par mon énergie positive. Je me laisse inspirer par elle. Il est comment ce futur? Je vois plus rien.